Alors, bonjour, l'idée c'est de vous présenter aujourd'hui la ruche basse consommation d'énergie, sous-entendu d'énergie, mais on va repartir quand même de nos bases et on va commencer par la ruche conventionnelle parce que finalement il y a plein de détails qui rentrent dans le fait que chaque apiculteur a ses idées, a son expérience par rapport à ça. Alors dans les ruches d'Adam 10 cadres, parce qu'il existe des ruches 12 cadres, on commence toujours par le plancher. Un plancher qui autrefois était en bois plein, c'est-à-dire que c'était des planchers complètement pleins en bois, qui n'étaient pas ajourés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'orifice pour laisser respirer la ruche, le bois. Mais c'était quand même pas terrible, ça renfermait les champignons, l'eau, enfin voilà. Donc on a évolué avec des planchers bois ajourés, plus ou moins dans la totalité, hein. Celui-là est complètement ajouré. Et puis on peut y rajouter un tiroir. Hein, donc l'été, on peut laisser ajourer. Bon, après, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y en a qui disent qu'il faut fermer les tiroirs des planchers quand la reine repond et que l'autre partie de l'année, ce n'est pas la peine. Alors la reine, en général, elle repond fin janvier, février. Donc là, on essaye de faire un maximum de chaleur, donc on tire les tiroirs. Ça, c'est les planchers bois qu'on trouve toujours sur le marché. Mais il y a un plancher qui a été dominant ces dernières années, c'est le plancher en plastique Nico. Donc le plancher en plastique Nico, ça ressemble à ça. Nous, on a voté pour lui depuis quelques années maintenant. On a deux types de planchers Nico, les complètement ajourés ou les juste ventilés à l'arrière. Alors l'intérêt du plastique, c'est que c'est quand même assez facile donc ça ne garde pas l'humidité. Le bois ne va pas s'imbiber de moisissures à la fin de l'hiver, à la fin de la mauvaise saison. Donc on a des petits tiroirs qu'on peut donc facilement mettre ici. Donc il y a une histoire de chaleur pour l'essaim. Hein, évidemment qu'il a besoin d'une chaleur particulière. La reine vient à pondre, donc je vous disais fin janvier. Mais il y a aussi un autre intérêt, on l'a vu dans une autre vidéo, c'est qu'on peut compter, ça sert de lange et ça nous permet de compter les varrois tombés. Et c'est aussi une lutte biologique, c'est-à-dire que quand les varrois tombent des abeilles, ils tombent par terre et ils meurent. Ils ne peuvent pas remonter, ce qui n'était pas le cas des planchers complètement pleins. Donc ça sert de lange, on fait un comptage, on vous parlait de moins d'un varroa par jour en ce moment, donc en général on compte sur 3 jours ou 7 jours, et puis on voit l'infestation de nos ruches en varroa. Voilà pour le plancher quand même qui est, je dirais, quelque chose d'assez stratégique au niveau de la ruche d'Adam. Ensuite vous avez le corps. Alors le corps il peut être en pin maritime, alors en bois. L'intérêt du bois, on va voir qu'il y a aussi le plastique. Vous avez aujourd'hui beaucoup de types de bois, d'essence de bois, le pin maritime, le Paulownia qui va être un corps de ruche un peu plus léger. Et évidemment, il y a de l'entretien, il faut le peindre, le lazurer, on peut utiliser différents produits, la cire microcristalline, l'huile de lin, enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais il faut l'entretenir. Tous les 5-6 ans, il va y avoir quand même une dégradation des ruches. Pour le plastique, forcément, l'intérêt, c'est que d'abord, ça coûte moins cher à l'achat, et en plus, c'est léger, c'est bien isolé, les ruches plastiques sont très bien isolées. Par contre, après, il faut aimer le plastique, c'est particulier. On va avoir le couvre-cadre. À l'intérieur d'un corps de ruche, vous avez généralement 10 cadres, je vous disais tout à l'heure, ou 12. Bon, les ruches 12 cadres peut-être plus adaptées à des gens qui interviennent peu sur leur ruche, avec cette possibilité d'extension de la colonie, sans forcément qu'il y ait un essaimage. Nous, au Château des Vaux, on travaille avec 9 cadres et une partition. Pourquoi? Alors, pour plein de bonnes raisons qu'on va voir quand on va ouvrir les ruches. Mais souvent, quand on enlève la partition, ça nous permet de travailler avec un espacement plus important. Il y a la reine, et ça, si on l'écrase, on tue la colonie. Donc, il faut être au-delà de la dextérité, au-delà d'une certaine lenteur quand on manipule les cadres. Il faut avoir de l'espace. Alors nous, on a opté depuis quelques années pour la partition en styrodure ou en polystyrène expansé avec l'isobule aluminé. Ça permet quand même de réchauffer le couvain. Voilà pour le corps de ruche, je pense que j'ai rien oublié. Au-dessus du corps, nous avons ce qu'on appelle des couvre-cadres. Alors des couvre-cadres, il y en a autant que d'apiculteurs ou presque. Il y a le couvre-cadre nourrisseur avec sa petite... sa particularité que les abeilles peuvent se nourrir en sirop en automne par exemple s'il y a un manque de nourriture. Voilà, un couvre-cadre de premier type, on a un couvre-cadre plus classique.
Et puis les couvre-cadres made in Château des Vaux. Voilà, c'est un couvre-cadre un peu épais pour, par exemple, y glisser un nourrisseur anglais. Nous, on aime bien les trois. Mais avant de mettre ce couvre-cadre, on a de plus en plus tendance à mettre un film réflecteur qui va permettre de travailler par cadre et par rive. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lever la rive droite ou gauche pour ne pas visiter systématiquement la totalité de la ruche et ne pas perturber le microclimat qu'il y a dans la colonie. Donc ça va être intéressant. On évolue dans le temps, mais ce genre d'élément est assez intéressant en plus du couvre-cadre. On met aussi un styrodure ou un polystyrène expansé au-dessus du toit. On sait très bien que 60% de la chaleur de la colonie part par le toit. Donc on va mettre ce genre d'élément en plus dans le nourrisseur en fonction de sa largeur, en fonction de sa surface. Et puis après, on va y ajouter forcément un toit. Alors le toit aussi a une importance en fait considérable, puisqu'on peut avoir des toits chalets. On va jouer sur l'esthétique de la ruche. Dès qu'on travaille sur plusieurs ruches, on apprécie quand même les toits plats, parce que les toits plats nous permettent de travailler en posant nos outils, par exemple. C'est-à-dire qu'on va poser les outils sur la ruche A pour travailler sur la ruche B. Et puis il y a une autre chose qui est considérable, c'est quand on a à faire une division artificielle, par exemple, on peut retourner le toit et mettre en quinconce le corps de ruche et travailler comme ça. Donc c'est important. Bon, on verra pourquoi on opte aussi pour des toits peints en blanc. Bon, là, on doit mettre une deuxième couche en lien avec la ruche basse consommation. Qu'est-ce qui reste ? Pas grand-chose, si ce n'est l'entrée de la ruche. Alors, avec les planchers Nico, on a ce qu'on appelle les grilles d'entrée anti-frelons d'Asie. On a des grilles en plastique blanc, classique. Alors, on peut réduire avec ce genre d'éléments qu'on trouve souvent à l'école pour constituer des dossiers scolaires. Voilà, ça nous permet, en mettant de chaque côté, de limiter les entrées. C'est très important pour les ruches faibles, pour pas qu'elles se fassent piller par les autres. Évidemment, pourquoi on met les grilles d'entrée, qui peuvent être en fer aussi sur des planchers bois? On met les grilles d'entrée principalement en automne pour empêcher les rongeurs de rentrer dans la ruche, mais aussi les lézards. Quand les abeilles sont un petit peu en hivernation, eh bien, elles sont moins actives forcément, et donc on peut avoir la surprise d'un nid de mulots, de campagnols à l'intérieur de la ruche. Donc ça, la grille d'entrée est évidemment indispensable. Voilà pour la ruche conventionnelle, que vous connaissez tous, mais avec laquelle on a quelques petits détails sur laquelle on aime bien travailler. Pour la ruche basse consommation d'énergie, on part en général d'un plancher ajouré classique, Nico, d'Adam. On va y ajouter notre corps de ruche, sauf que sur ce plancher, on va y rajouter un second plancher, qu'on appelle une chaussure. Alors nous, on a utilisé des planchers existants, c'est-à-dire qu'on a pris des planchers en bois, et qui vont bien s'insérer. C'est le but d'une innovation, c'est de ne pas tout changer et tout révolutionner, mais bien de rester sur quelque chose de potentiellement faisable par tous. Donc là, on a un plancher qui va être isolé par 20 mm de styrodure ou de polystyrène expansé en bas. Donc il y a une isolation assez conséquente. Et à l'intérieur de la ruche, on va trouver ce film réflecteur. Donc nous, on a choisi d'opter pour un fournisseur qui est à quelques kilomètres du rucher école. On ne veut pas faire de commandes conséquentes, c'est un produit français. Est-ce que c'est le mieux adapté? On le verra par la suite, mais en tout cas, il est verni. Donc voilà pour le plancher basse consommation. Vous avez remarqué que les abeilles vont rentrer par le bas. Donc elles rentrent ici sur le plancher Nico. Et ensuite, c'est par le bas. Donc ça fait à peu près en taille les 3/4 de l'entrée classique. Et ça fait 1 cm, 1,5 cm en largeur. Voilà. Le film réflecteur, on l'enquille ici. Alors on n'a pas parlé des attaches tout à l'heure. Les attaches, nous on évite un petit peu parce que ça facilite le travail des voleurs, mais on a des attaches qui permettent d'unifier le corps de ruche avec le plancher bien sûr, pour le transport, pour la transhumance. On revient sur notre ruche. Donc on a ce plancher un peu particulier qu'on appelle la chaussure et la chaussette. Et on arrive avec un corps de ruche compartimenté. Alors on a le corps de ruche qui vient ici et le corps est compartimenté. Ça veut dire qu'on va avoir des chambres avec le couvain à gauche et les réserves de miel et de pollen à droite. Et le film réflecteur plus les partitions isolantes haute performance, c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc on va avoir une bonne étanchéité,
Alors les partitions, on les a fait nous-mêmes, hein, c'est des partitions, donc on a pris un cadre de corps classique, on a mis un styro dur de 20 mm, oui 20 mm, je crois, oui c'est ça, et puis on a laissé les lèvres toucher à la ruche en compactant un petit peu le bas pour les guides, pour pas que ça frotte au niveau des guides et que ça les abîme. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a sur le dessus, sur les 3/4 de la partition, une isolation totale. Et ça dépasse très légèrement du haut pour pouvoir ensuite y mettre notre fameux réfléchissant qui va, pas affleurer, mais toucher carrément à ces deux partitions. Alors si on revient à l'entrée, on a donc deux partitions pour, on va vous le faire voir de plus près, deux partitions pour l'arène et son couvain. Et ici, on va étendre petit à petit, ça c'est techniquement la chambre en fonction du couvain, mais les réserves, même le pollen, va être de l'autre côté. Et le fait que les abeilles passent pour se nourrir sur le film le réfléchissant, en fait, va permettre d'utiliser leur énergie pour aller se nourrir même à moins 15 ou moins 10 degrés. Ça va garder un microclimat à l'intérieur de cette ruche basse consommation. Voilà, alors après ici on peut avoir des cadres nourrisseurs s'il faut nourrir vos abeilles parce qu'il y a un manque de nourriture, hein, ça peut arriver en automne, ou on voit aussi dans le livre de Jean Riondais des bouteilles en plastique coupées avec de la paille dedans et du sirop. Voilà, donc deux chambres, c'est ça la particularité. Donc tout est isolé en film réfléchissant ou en isobule aluminé. Ensuite, le film réflecteur, le couvre-cadre classique, mais prioritairement les 40 mm. Alors on peut mettre même 60 mm d'isolant, puisque je le rappelle, hein, 60% de la perte de chaleur de la ruche se passe par le toit. Donc on a ce styro dur et le toit qu'on va peindre en blanc pour couvrir tout ça. Alors nous, on met quand même un couvre-cadre classique. On adapte parce qu'on sait vrai qu'on a plusieurs possibilités. Couvre-cadre classique, styro dur 40 mm et le toit. Plutôt de la tôle simple pour bien couvrir l'ensemble. Bon, après, nous, on va utiliser aussi ce qu'on a par rapport à nos donateurs, parce que parfois, on a eu des dons de toit qui étaient un peu particuliers, donc beaucoup plus courts. Mais moi, ce n'est pas très gênant qu'il y ait une couverture qui n'est pas totale ici. On met un gros caillou sur le dessus, ça ne bouge pas. Et je vous le disais tout à l'heure, pour visiter les ruches, c'est intéressant. Si on n'a pas envie de visiter l'intégralité de la ruche, de la colonie, ben on peut y aller petit à petit pour voir ce qui se passe sans forcément déranger ce microclimat qui est essentiel. Parce que perturber la ruche, l'ouvrir une ruche, quand on le fait dans des conditions un peu compliquées, parfois on n'a pas le choix avec la température et avec notre temps disponible, ben on peut vraiment la perturber pour quelques jours. Donc c'est important de respecter ça. Et là, on est sur la ruche basse consommation, en respectant, j'allais dire, 90% de ce qui a été stipulé par Marc Guillemin, Jean Riondais et Damien Mérite. Voilà, alors on peut parler après de la récolte de miel. Comment ça se passe pour une ruche RBC basse consommation, donc. Alors l'idée de ces inventeurs, j'allais dire, c'est de mettre, alors nous on met évidemment une grille à reine, et ils vont utiliser ce qu'ils appellent un mouchoir, c'est-à-dire un petit carré d'isobule qui va aller uniquement sur le couvain. Alors là, peut-être qu'il est grand, ça dépend en fait de la taille du couvain, parce qu'on peut aller de 2 à 6, 7, 4 de couvain, d'après ce qu'ils disent. Donc nous, on n'a pas essayé pour l'instant en réalité, puisqu'on a une ruche qui est juste transvasée récemment. Donc on va utiliser ce petit mouchoir sur le couvain. Et dans la hausse, qui est généralement composée de 10-1, c'est-à-dire 9 cadres de hausse, on va utiliser encore une fois des partitions isolants haute performance des deux côtés. Ça veut dire qu'on n'aura finalement que 7 cadres. Toujours pour la même raison, alors surtout au printemps c'est intéressant parce qu'il y a quand même des journées où il peut faire chaud et d'autres où il peut faire froid. On se souvient de la technique classique qui était de dire, bon, quitte à hésiter de mettre les hausses, je mets un petit papier journal, je fais quelques trous et je laisse les abeilles décider de lorsqu'elles monteraient dans la hausse. Dans le Perche, on a des journées particulièrement froides et puis le lendemain il peut faire 25 degrés, enfin j'exagère mais il peut faire beau. Donc voilà, peut-être que la ruche basse consommation va nous donner des solutions à ce niveau-là, c'est-à-dire que les abeilles vont pouvoir monter dans la hausse en étant toujours quand même plutôt confinées et en gardant la chaleur, donc avec potentiellement une production plutôt optimale. On verra. Donc voilà le principe de la ruche basse consommation. Voilà, on a terminé pour cet épisode-là. On a forcément oublié des choses, mais je pense qu'on a dit l'essentiel.
Je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner et puis n'hésitez pas aussi à poser des questions. On espère revenir vers vous en pleine saison pour des épisodes avec nos amis. Au revoir.